L'histoire et les paysages du département des Deux-Sèvres ont forgé une mosaïque de pays à forte identité. La Gâtine, le Bocage et le Thouarcé. Thouars est bâti sur un éperon rocheux dans une des boucles du Thouet. C'est ce qui lui donne une position stratégique, une position défensive. Et ici, ce sont les femmes qui n'ont eu de cesse que de laisser leur empreinte dans la pierre et dans les monuments. Je vous propose que l'on rejoigne Sébastien Morin. Il s'est passionné pour l'histoire de la ville. Ici, Sébastien, on est au cœur du Poitou. En plein cœur, en fait dans les Deux-Sèvres aujourd'hui, Sèvres niortaises, Sèvres nantaises, ces deux rivières ont donné le nom au département actuel. Département qui est issu d'une longue histoire, aux frontières un petit peu de la Loire et de la Grande Aquitaine, avec des seigneurs très importants. Oui, c'était un fief puissant, surtout au Moyen-Âge. On parlait des vicomtes de Thouars. On parlait des vicomtes de Thouars, seigneurs qui contrôlaient pratiquement tout le nord de ce Poitou, entre Loudun, à 25 km à l'est aujourd'hui, et l'océan, avec l'île de Noirmoutier, l'île Dieu, par exemple. Qu'est-ce qui faisait leur richesse alors? Alors, ils avaient beaucoup de seigneurs en dépendance, et ils avaient bien sûr des rentrées d'argent financières, des impôts, des abbayes puissantes, et puis beaucoup d'artisans. Les impôts sur le sel, par exemple? Alors, l'impôt sur le sel est venu un petit peu plus tard, mais il a été très important ici, avec des trafics, puisque le Poitou produisait, et on vendait beaucoup plus cher ce sel en Touraine, en Anjou, aux frontières nord de Thouars. Les péages à Thouars, c'est quoi? C'est des tours, des Alors portes? des péages, en fait des tours portes. On en avait deux majeurs à Thouars, la tour Porte au Prévost et puis la porte du Pont Neuf, donc du pont des Chouans, nommé ainsi aujourd'hui. Et puis une tour qui, elle, était plutôt pour la garnison, qui a été transformée au XVIe siècle en prison pour ces fameux trafiquants de sel, surtout au XVIIe siècle. Le pouvoir s'exprime au travers des édifices et ce sont les femmes qui vont les superviser. On doit cette chapelle à Gabriel de Bourbon. Tout à fait. Gabriel de Bourbon-Montpensier a épousé Louis II de la Trémouille, vicomte de Thouars. Alors cette vicomtesse est très très intéressante, très pieuse, et c'est vraiment elle qui initie un nouveau château, un château de Plaisance, avec une chapelle collégiale pour première construction. On fait un bond dans le temps, un siècle plus tard, les vicomtes deviennent ducs. Et là, c'est une duchesse qui va s'illustrer en modifiant encore ce château. Tout à fait. Marie de la Tour d'Auvergne. Elle a aux mains en fait les finances du domaine, du duché Péry de Thouars, et elle ne va pas se gêner pour se servir un peu de cet argent et travailler avec un des meilleurs architectes de l'époque, qui est l'architecte du cardinal de Richelieu. Il s'agit de Jacques Lemercier, pour créer un grand château, un grand projet. Elle veut un château digne aussi de la puissance financière de cette famille des La Trémouille. À la fin du XVIIe siècle, Thouars va connaître une période de long déclin. Déclin, oui, pendant plus de 2 siècles, avec le départ des protestants à cause de la révocation de l'édit de Nantes, interdiction de ce culte protestant. Et beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'artisans protestants quittent Thouars et la ville se retrouve un peu sans activité, sans grande activité à part l'agriculture. Il faut attendre la fin du XIXe siècle pour le renouveau de cette ville? Tout à fait, avec des demandes insistantes des élus notamment pour avoir le chemin de fer. C'est la compagnie des chemins de fer de Vendée qui construit une ligne entre les Sables-d'Olonne et Tours et fait passer une ligne qui doit traverser le Thouet d'ailleurs avec un viaduc construit par Gustave Eiffel. Et la ville va se développer avec un Paris-Bordeaux, des chemins de fer de l'État également, qui va fixer à Thouars un centre de réparation de locomotives à vapeur, donnant du travail à plus de 1300 cheminots et avec une population qui arrive très vite au XXe siècle à 9000 habitants.